Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire. Alors, je vais pas dire 33 minutes bien investies aujourd'hui parce que je pense qu'on va déborder un petit peu des 33 minutes. On est sur un sujet d'importance, les aides aux travaux 2024. Comme vous le savez, c'est un sujet qu'on essaye d'aborder tous les ans à la même période, euh, évidemment en janvier, au plus tôt après les annonces gouvernementales. C'est pas toujours facile de s'y retrouver et c'est surtout pas toujours facile d'avoir les informations à jour. Donc, ce qu'on va vous présenter là, soyez sûr que ça va encore évoluer, puisque les informations ne sont pas encore toutes sorties officiellement. Mais on vous a dressé le grand portrait des aides aux travaux 2024. Donc, cette visio est enregistrée. On hébergera le replay sur YouTube et on vous enverra le lien du replay et le support à l'issue de la réunion. Cet après-midi, si YouTube est coopératif, demain matin sinon. Je vous invite, pour les derniers arrivés, à mettre votre nom dans le chat pour qu'on ait bien trace de votre présence et pour que vous receviez les éléments. Je vais commencer par vous présenter Valérie qui est à côté de moi, mais que vous avez sans doute probablement déjà eu au téléphone. Valérie Quenard chez nous qui s'occupe de toute la partie qualification, qui vous accompagne sur la rédaction de vos dossiers, sur la vérification de vos dossiers aussi de qualification, et qui vous renseigne aussi sur les aides financières depuis quelque temps déjà. Voilà. Et puis, je vais laisser la main à Marina Ripoche, qui est aujourd'hui notre animatrice du jour et qui travaille pour Solia. Marina, je vous laisse la main. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors malheureusement, j'ai pas ma caméra, mais l'important c'est que vous ayez surtout le visuel et le diaporama que je vais vous partager sur cette bonne demi-heure tous ensemble. Tout simplement pour démarrer, alors non, ça ne marche pas. Ah, voilà. Ça fonctionne. On va essayer d'aborder 5 sujets dont je vous rassure, certains sont beaucoup plus rapides que d'autres. Donc, tout d'abord, ce lien en quelques mots. Ensuite, je vais vous proposer une présentation sur vraiment le cadre réglementaire général de l'ensemble des aides. Et ensuite, on ira sur le volet MaPrimeRénov' 2024 et mon accompagnateur Rénov'. Le quatrième sujet, ça va être MaPrimeAdapt qui va concerner les travaux d'adaptation du logement. Et ensuite, comment concrètement vous pouvez mettre en relation vos clients avec ces dispositifs d'aide. Donc, ce lien en quelques mots, rapidement. Donc, nous, effectivement, nous intervenons sur l'ensemble des Pays de la Loire, notre association. Alors, on appartient à une fédération nationale, mais nous avons un établissement dans chacun des départements et nous accompagnons essentiellement des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs du parc privé dans leurs projets de travaux sur la rénovation énergétique, sur l'adaptation du logement, sur l'insalubrité ou même les travaux de copropriété. Donc, on a une équipe pluridisciplinaire qui va du coup se charger de réaliser l'ensemble de ces missions. Et une chose importante pour nous, c'est que depuis 2022, effectivement, Solia est agréé mon accompagnateur Rénov'. J'ai indiqué alias Mar parce qu'effectivement, c'est le diminutif qu'on va utiliser beaucoup. Donc, pour les projets de rénovation énergétique en parcours accompagné. Et donc là, vous avez les coordonnées de chaque agence départementale. Donc, le cadre réglementaire général, ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que l'ANA a bien découpé et créé dans une certaine continuité des aides existantes, mais trois types et trois catégories d'aides qui sont symbolisées par ces nouveaux intitulés et logos qui sont MaPrimeRénov' pour la rénovation énergétique, MaPrimeAdapt pour l'aide à l'adaptation des logements et MaPrime Logement Décent, l'aide à la réhabilitation des logements dégradés. Alors, MaPrimeRénov', c'est pas nouveau, hein, puisque c'est aussi l'intitulé d'aide que nous avions depuis 2022-2023, néanmoins avec une décomposition un petit peu différente et un contenu un peu différent également de ces aides-là. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, ce qui change pour MaPrimeRénov', c'est que nous avons MaPrimeRénov' parcours accompagné qui va viser des rénovations performantes, où il va être obligatoire de passer par un accompagnateur agréé, qu'on appelle mon accompagnateur Rénov', dont l'inscription pour ces parcours accompagnés se fait en département, en local. Et puis, nous avons MaPrimeRénov' hors parcours accompagné, qui est plutôt MaPrimeRénov' par geste,
un parcours décarboné qui va viser surtout le changement de système de chauffage en priorité. Et là, il n'y a pas d'obligation d'accompagnement et c'est une inscription nationale. Enfin, ma prime adaptée, ma prime logement décent, c'est aussi un accompagnement obligatoire par un opérateur agréé par l'ANA. C'est pas mon accompagnateur rénov. Et l'inscription se fait aussi départementale. Donc, les critères de revenus pour accéder à ces différentes aides, hein, là, je vous ai partagé le fameux tableau des plafonds de ressources hors Île-de-France, bien évidemment, à partir du janvier 2024, qui reprend les 4 catégories de revenus que nous avions aussi précédemment, les bleus, les jaunes, les violets et les roses, revenus très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs. Là, simplement, je vous ai indiqué que pour ma prime adapt, on va toucher essentiellement que les revenus modestes et très modestes. Pour ma prime logement décent de la même manière. Et pour la rénovation énergétique, on peut accompagner les parcours par geste décarboné jusqu'au revenu intermédiaire. Et pour ma prime rénov, parcours accompagné pour de la rénovation performante et globale, on va pouvoir accompagner jusqu'au ménage au revenu supérieur. On prend toujours le revenu fiscal de référence de tous les occupants du foyer. Ça, c'est vraiment l'indicateur d'éligibilité, et notamment sur le dernier document fiscal disponible. Rentrons un peu plus dans le détail sur la rénovation énergétique pour ma prime rénov 2024. Donc là, j'ai repris bien évidemment des présentations de l'ANA, puisque c'est nos textes, nos références et qui ont été beaucoup partagées ces dernières semaines. Donc là, vous avez une présentation qui compare ma prime rénov parcours par geste pour le changement de chauffage décarboné. Et puis à droite, vous avez le parcours accompagné pour la rénovation globale. Donc, vous voyez qui sont éligibles en termes de revenus, ce que je vous expliquais précédemment. Et le parcours par geste, donc ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'au 1er juillet, on peut demander pour le parcours par geste pour un système de chauffage tous les logements qui sont cités en étiquette de A à G. Il n'y a pas besoin d'accompagnement obligatoire de mon accompagnateur rénov et ça peut se cumuler avec les aides des C2E, les certificats d'économie d'énergie, les aides locales. Et ça s'adresse pour les logements de plus de 15 ans. Alors que pour le parcours accompagné, ça va être donc pour tous les publics, un accompagnement obligatoire et on ne peut pas cumuler les aides des C2E avec les aides de l'ANA pour le parcours accompagné. Sur le par geste avec des montants forfaitaires, alors que le parcours accompagné, ça va être un pourcentage qu'on va appliquer sur un montant total de travaux. Voilà, donc ça, c'est un peu une synthèse. Si on rentre dans le détail sur la rénovation par geste, donc le parcours de carbonie, ce qu'il faut retenir, c'est que à la différence de ma prime rénov de l'année dernière, c'est qu'effectivement, ils ont visé en premier poste de travaux le changement de système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Ça veut dire que, comme auparavant, on ne peut pas du coup remplacer de chaudière fuel et de chaudière gaz. Il faut effectivement être sur un changement de chauffage qui sort des systèmes carbonés, donc du coup avec des systèmes de chaudière à bois, de pompe à chaleur, un certain nombre de postes de chauffage et de chaude sanitaire. Et à cela, on peut ajouter un geste d'isolation, de ventilation ou un audit. Ce n'est pas obligatoire dans les appartements de changer de chauffage et ou d'étiquette d'énergie, parce qu'il faut savoir que jusqu'au 1er juillet 2024, on peut déposer une demande de subvention parcours par geste pour les logements qui sont d'étiquette A à G, alors qu'à partir du 1er juillet, on ne pourra déposer que pour les logements qui sont situés dans les étiquettes A à E. Donc pour cela, sur cette subvention ma prime rénov par geste, il sera rendu obligatoire de réaliser un DPE qui permettra de solliciter ces aides. Le DPE est effectivement obligatoire en dehors
en dehors enfin, DPE obligatoire pour classifier le logement, pour voir à quelle étiquette énergétique, et pour demander une subvention. Et ce qui est également éligible pour demander cette subvention, c'est aussi les audits réglementaires RGE ou audits incitatifs RGE, qui de la même manière vont classer le logement sur une étiquette et qui vont démontrer qu'on peut solliciter du coup cette aide et qui préconisent le changement de chauffage en priorité. Donc là, je vous ai simplement fait également repris le guide des aides de l'ANA qui montre par poste de travaux le montant forfaitaire qui est attribué par MaPrimeRénov' par geste et en priorité les systèmes de chauffage et de chaude sanitaire. Donc vous voyez, selon la catégorie de revenus, qui va de revenus très modestes à revenus intermédiaires, le montant forfaitaire qui est attribué. Et ensuite, on peut y rajouter un geste d'isolation dont la prise en charge est indiquée sur le volet droit de droite, sur l'isolation thermique par l'extérieur, des murs par l'intérieur, remplant, toiture terrasse, les menuiseries, simplement remplacement de simple vitrage, et les protections des parois vitrées ou opaques, là je le précise, c'est uniquement pour l'outre-mer. Et une prise en charge possible sur un audit énergétique également. Ce que l'on peut compléter, ce qu'on peut demander également en complément de MaPrimeRénov', c'est effectivement de la même manière comme en 2023, les certificats d'économie d'énergie, les primes coup de pouce, et cela, ça s'attribue pour les logements de plus de 2 ans, en résidence principale ou secondaire, et c'est également accessible pour les propriétaires occupants, bailleurs et locataires. Et là, je rappelle, attention, ces certificats d'économie d'énergie, par contre, ne sont pas compatibles avec MaPrimeRénov' Parcours Accompagné, qui est le deuxième type d'aide en rénovation énergétique que je vais vous présenter après. Donc, voilà pour le premier niveau d'information pour MaPrimeRénov' par geste. Et là, on va passer sur la rénovation d'ampleur, la rénovation globale, et c'est le parcours accompagné. Donc là, sur ce type d'aide, il est obligatoire effectivement de passer par un accompagnateur Rénov' et d'en avoir l'agrément pour les très modestes jusqu'au revenu supérieur. Et donc là, vous voyez les pourcentages d'aide qui est calculé sur le montant de travaux et qui va être différent selon la catégorie de revenus et selon les sauts de classe énergétique réalisés entre l'état initial et l'état projeté. Donc pour cette demande de subvention, il faut également présenter un audit réglementaire RGE pour 2000, à partir de... Alors il y a plusieurs phases de transition, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, il nous faudra un audit énergétique réglementaire et au moins 2 sauts de classe. Et vous voyez, il y a des prises en charge qui vont de 80% selon un plafond de travaux, de 40 000, 55 000 quand on fait 3 sauts de classe, 4 sauts de classe, 70 000 euros hors taxe. Et ça diminue, ce taux de prise en charge diminue selon sa catégorie de revenus. Et on va y ajouter une bonification de sortie de passoire lorsque l'étiquette D a été atteinte à minima. Les rénovations des logements G, F et F peuvent également être effectuées en 2 étapes dans un délai maximal de 5 ans. Donc, pour MaPrimeRénov' par geste, on va vraiment, voilà, je vous dis, intervenir sur les logements, surtout à partir du 1er juillet 2024, qui sont de l'étiquette A à F. Et pour parcours accompagné, dès lors que le logement va être classé en G et en F, il sera obligatoire de passer par le parcours accompagné pour avoir des aides à la rénovation énergétique parce que ça nécessite une rénovation globale. Plus performante parce qu'on a fait le constat d'un certain nombre de travaux à réaliser parce que le logement nécessite plus de travaux au regard de son état initial.
Donc, pour le gain de deux classes énergétiques, ce que nous précise aussi la réglementation des aides, c'est que il faut au moins faire deux gestes d'isolation thermique parmi les quatre catégories qui sont citées, qui sont l'isolation des murs, du toit, du plancher bas et fenêtres. Et que dans la surface isolée au minimum, il faut qu'il y ait 25% de réalisé pour pouvoir avoir une aide sur ce geste d'isolation. Donc, au moins deux gestes d'isolation thermique. Et il faut respecter les résistances thermiques qui sont indiquées, que vous verrez sur cette diaporama. Et on note qu'effectivement, par exemple, pour les murs par l'extérieur, on était à 3,7 l'année dernière, et là, on passe à 4,4. Donc, ça veut dire qu'on renforce aussi les critères techniques pour réaliser des rénovations énergétiques performantes. Il est impossible de conserver le système de chauffage majoritairement alimenté au fioul. Si un propriétaire souhaite réaliser des travaux de rénovation énergétique et qu'il maintient sa chaudière à fioul et qu'il se lance dans deux postes d'isolation thermique, il n'est pas possible d'avoir une aide financière sur ces postes d'isolation thermique dans la mesure où il est encore en chauffage fioul. S'il a déjà une chaudière gaz, il peut la maintenir s'il réalise d'autres projets de rénovation thermique. Par contre, il ne peut pas intégrer dans son projet de demande de subvention un changement de chaudière gaz et deux gestes d'isolation thermique. Il est bien prévu que voilà, on change, on sorte de ces énergies fossiles pour tendre vers des systèmes plus performants et dont voilà, tout ce qui est PAC, chaudière bois, tous les systèmes que je vous ai présentés tout à l'heure. Et puis aussi est financé tout ce qui est confort d'été, possibilité d'intégrer dans les assiettes des dépenses éligibles des travaux qui luttent contre l'inconfort estival. Donc c'est surtout les brasseurs d'air, protection solaire des parois. Et ça, ce n'est financé qu'effectivement que dans le cadre du parcours accompagné. Ce que nous dit les textes aujourd'hui. Par contre, moi, je voulais juste rajouter une info. Par un temps, il a été dit que les pompes à chaleur RR pouvaient aussi entrer dedans. Non, ça ne passe pas. Oui, dans le parcours accompagné, ça va être RO, effectivement. Alors, je voulais faire une petite présentation rapide de l'agrément Mon Accompagnateur Rénov, qui est quand même quelque chose de nouveau et de réglementaire, enfin, pour cette année 2024 et pour les années qui suivent. C'est que effectivement, un agrément est devenu obligatoire pour pouvoir déposer les demandes de subvention en parcours accompagné pour l'ensemble des publics. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait un interlocuteur de A à Z pour faciliter les démarches, accompagner dans toutes les étapes de ces projets de rénovation globale. Et là, je vous ai indiqué de manière synthétique toutes les missions que recouvre cet accompagnement, celles qui sont obligatoires, celles qui sont renforcées et celles qui sont facultatives. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vous donne quand même une présentation succincte de ce qu'on a, ce que le gouvernement a souhaité renforcer, qui est un accompagnement de qualité et un accompagnement avec un conseil neutre, un conseil averti des propriétaires pour qu'il y ait des rénovations cohérentes et globales pour tendre à lutter contre toutes ces passoires thermiques. Donc, il y a des missions obligatoires que nous assurons déjà dans la réglementation des années précédentes, de réaliser une visite à domicile. Là, effectivement, c'est l'audit réglementaire RGE. On doit faire une évaluation quand même simplifiée de l'état général du logement. Et puis ensuite, c'est-à-dire pour identifier s'il y a des situations d'insalubrité ou d'adaptation du logement pour lequel il faut orienter les ménages vers ces missions ou ces accompagnateurs qui réalisent ces prestations renforcées. Et puis ensuite, on va aider le propriétaire à élaborer tout son projet, déposer les demandes d'aide financière, à l'informer sur l'ensemble des aides financières, pas que celles de l'ANA, mais
aussi l'ensemble des aides financières complémentaires que l'on peut solliciter. Et puis, il y a des missions de suivi à la réalisation des travaux. Alors, ça ne se substitue pas à de la maîtrise d'œuvre, mais de l'assistance, du conseil, de l'aide à pouvoir conduire son projet auprès d'artisans et d'être conseillé en la matière. Et puis, il y a une visite post de travaux qui est obligatoire aussi dans le cadre de ce processus. Et puis les prestations facultatives, c'est à la demande du propriétaire, tout ce qui est thèse d'étanchéité, prêt d'outils de mesure, les visites complémentaires au cours de la réalisation du projet de travaux. Enfin, s'il a besoin d'un mandataire administratif pour l'aider à déposer les dossiers de demande d'aide financière, si le propriétaire veut un mandataire financier, là c'est pour percevoir en son nom les aides financières. Et ça va jusqu'au suivi des consommations, du conseil aux éco-gestes. Vous voyez, donc là, c'est vraiment un parcours très complet. Donc là, un petit résumé des étapes clés. Et vous avez là sur cette diaporama, cette page, le parcours du ménage qui nous a été présenté aussi par l'ANA. Et en premier lieu, effectivement, que le ménage se renseigne auprès de France Rénov, des espaces conseils France Rénov qui sont les guichets uniques sur les territoires. Il y a un guichet, un numéro national, mais ensuite il y a des transferts qui sont faits en fonction de la commune du demandeur vers les espaces conseils France Rénov mis en place sur des échelles on va dire, de communautés de communes ou de pays. Et donc, ils vont faire toute l'information, le conseil auprès des usagers et vont orienter effectivement soit vers le parcours non accompagné ou le parcours accompagné et orienter le ménage vers la liste des accompagnateurs Rénov agréés. S'il part sur un parcours accompagné. Et à partir de là, s'enclenche tout l'accompagnement et les différentes étapes que j'ai pu vous présenter. De la visite à la réalisation des devis, au montage des dossiers. Ensuite, c'est une instruction des demandes d'aide financière qui est réalisée par les départements, donc dans chaque département par l'ANA. Ensuite, dès lors que les personnes ont les accords de subvention, ils peuvent réaliser les travaux, demander des avances de subvention ou des acomptes. Et ensuite, a lieu une visite de post-travaux à l'issue de l'envoi des factures pour qu'on vérifie si les factures correspondent bien au projet initial et au devis pour lequel nous avons fait une demande d'aide financière. Et on va ensuite déposer tous les documents nécessaires pour la mise en paiement du solde des subventions. Donc c'est voilà, globalement les mêmes étapes hormis la visite de fin de travaux qui est rendue effectivement obligatoire et l'audit énergétique RGE, alors qu'auparavant, une évaluation thermique méthode 3CL était suffisante. Alors, je sais pas si... Donc, mon accompagnateur Rénov. Alors, ce que je voulais vous indiquer ici, c'est qu'effectivement, c'est obligatoire avec cette nouvelle réglementation, mais est-ce que c'est gratuit? Est-ce que j'ai des frais de mission? Alors oui, si je choisis mon accompagnateur Rénov, il y a une subvention partielle ou totale sur les missions réalisées et qui peut être accordée par l'ANA seulement si j'effectue des travaux. C'est-à-dire que pour les publics allant jusqu'au revenu supérieur, effectivement, pour tout cet accompagnement et toutes les étapes que je vous ai indiquées, il y a forcément des prestations que va réaliser ces accompagnateurs Rénov et qui vont être payantes et qui vont être prises en charge par l'ANA en termes de subventions, notamment pour les revenus intermédiaires et supérieurs, mais c'est des prises en charge partielles. Si ça peut être du coup gratuit, donc non, je n'ai pas de coût de ces prestations si je choisis l'AMO, donc l'assistant en maîtrise d'ouvrage MAR, désigné par ma collectivité locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sur le département de la Loire-Atlantique, pour les revenus très modestes et modestes,
des EPCI, donc des communautés de communes, qui ont mis en place des programmes depuis, on va dire, parfois depuis 2022, 2023, qui courent encore sur l'année 2024, pour lequel il y a une prise en charge de cet accompagnement pour la rénovation énergétique et de la même manière pour l'adaptation du logement, pour le conseil, c'est-à-dire le diagnostic du logement, plus les dépôts des demandes d'aide financière. Et donc, sur cette carte de la Loire-Atlantique, entre ce qui est coloré et la partie grisée, nous avons des opérations en cours, des programmes, où c'est donc soit Soulia ou Cyclémétrie qui intervient. Alors nous, c'est les parties colorées, en l'occurrence. Et donc, pour les revenus très modestes et modestes, ce parcours accompagné, cette aide pour le parcours accompagné, les prestations, ces missions sont prises en charge par la collectivité. Donc, c'est gratuit pour les propriétaires. On a simplement ce qui est entouré, une zone de EPCI pour lequel, pour l'instant, c'est en ce qu'on appelle nous en zone blanche, en diffus, où il n'y a pas de programme. Et donc là, oui, il faut choisir un accompagnateur rénov'. Et là, les prestations vont être payantes et elles seront prises en charge de manière totale quand on a un revenu très modeste et de manière partielle pour les autres catégories de revenus. Dès lors qu'on va effectuer les travaux, on déposera le dossier sur la plateforme et il faudra mettre les factures de ces prestations et l'ANA subventionnera les travaux et aussi une partie des prestations de cet accompagnateur rénov'. C'est pas facile à expliquer tout cette organisation sur le territoire, mais bon, c'est important de vous dire que parfois, voilà, les publics peuvent avoir un accompagnement gratuit et pour d'autres, il y aura des prestations payantes. L'important, c'est de se rendre effectivement sur le site de France Rénov' et d'être guidé selon sa commune vers quel espace conseil professionnel je peux contacter et qui redirigera vers les bons, soit le bon opérateur de la collectivité ou l'annuaire des accompagnateurs rénov' référencés. Mais je vous referai un petit rappel tout à la fin sur ce sujet. Quelles sont les aides complémentaires à MaPrimeRénov' parcours accompagné? Donc là, je vous les ai énumérées. On retrouve aussi sur le guide des aides de l'ANA 2024. Nous avons les aides des collectivités. Donc là, ce sont notamment quand on a des programmes, si je fais un rappel par rapport à la carte que je vous ai présentée. Lorsqu'il y a des programmes de mis en place, eh bien, la communauté de communes non seulement peut prendre en charge l'accompagnement, mais aussi accorde une aide forfaitaire pour des travaux de rénovation énergétique ou d'adaptation du logement. On peut avoir des aides des caisses de retraite, plus de la part de la CARSAT du régime général qui effectivement s'est retiré sur le volet rénovation énergétique et qui a rejoint l'AMA pour son aide à l'adaptation dans le cadre de MaPrimeAdapt. Donc de manière du coup assez disparate. On peut avoir des aides de la CNRACL, des agents de collectivité, de la CNCF ou des caisses de retraite complémentaires. Il y a aussi toujours le chèque énergie que certains publics, selon leurs revenus très modestes, peuvent avoir également accès et qu'ils reçoivent directement, qu'ils doivent aller mobiliser selon le choix, soit pour payer des factures d'énergie, soit pour des travaux. Nous avons aussi toujours l'éco-prêt à taux zéro et qui, du coup, nous a été présenté de cette manière, donc soit pour une action seule, pour un montant de 15 000 euros maximum, soit pour un bouquet de travaux, 2 travaux, 3 travaux ou plus, allant de 25 000 à 30 000 euros. MaPrimeRénov', dans le cadre de la rénovation globale, nous pouvons solliciter jusqu'à 50 000 euros de prêt. De la même manière, performance énergétique globale à 50 000 euros lorsque l'audit énergétique, effectivement RGE, démontre qu'il y a une performance énergétique globale qui est atteinte avec le programme de travaux. Et puis le dernier, c'est le prêt avance rénovation. Ça a été mis en place l'année dernière également. C'est le prêt hypothécaire dont le remboursement peut se faire du coup à la vente du logement ou lors d'une succession et qui permet vraiment à des publics, notamment âgés ou des publics
avec des faibles capacités de remboursement, de pouvoir avoir ce prêt pour financer le reste à charge de leurs travaux et de ne le rembourser qu'à dans le cadre de la vente ou d'une succession. Un petit bon à savoir, c'est notamment un parcours d'urgence qui a été mis en place dans le cadre d'un changement de chauffage en panne. Effectivement, ça c'est nouveau et ce qui nous a été présenté par l'ANA, c'est que une personne qui effectivement a un changement enfin voilà, une chaudière qui tombe, enfin un système de chauffage qui tombe en panne et qu'il faut remplacer rapidement parce qu'on se trouve en pleine période d'hiver, ou de chauffe-eau également, eh bien il a possibilité de déposer une demande de subvention sur du coup, alors a priori donc parcours par geste ou parcours accompagné et ça peut au moins de déposer le dossier, d'éviter le dépôt d'un DPE pour les usagers et donc ça concerne de la même manière que pour les publics très modestes, modestes et intermédiaires. Euh, il faut que le logement ait bien évidemment plus de 15 ans. Et donc, il faut contacter un espace conseil France Rénov, de justifier qu'effectivement, alors je ne sais pas de quelle manière encore, effectivement, on n'a pas encore les règles précises là-dessus, de justifier ou de déclarer en tout cas que le système de chauffage de chauffe-eau est en panne et de remplir effectivement ce justificatif de prise en charge. Et c'est l'espace conseil France Rénov qui le transmet de façon à pouvoir déposer une demande de subvention pour ce système de chauffage sans passer par un dépôt avec un DPE et d'avoir un traitement du coup très rapide de son dossier pour pouvoir démarrer les travaux. Voilà sur le volet rénovation énergétique pour apporter des informations les plus synthétiques possibles. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si on peut peut-être faire un tour ou je poursuis. Alors, ce que je vais plutôt vous proposer, c'est que on déroule tout, mais par contre, vous pouvez poser vos questions dès maintenant dans le chat, dans l'espace de conversation. Et puis comme ça, après, on les posera à la fin. Parce qu'il est fort probable que vous nous disiez encore des petites choses qui permettent de répondre à certaines questions. Oui, oui, je comprends bien. Ouais. Mais Alors, n'hésitez pas à poser vos questions hein, si vous en avez. donc on poursuit sur MaPrimeAdapt, qui est on va dire la deuxième aide financière concernant l'adaptation liée au vieillissement et au handicap, qui du coup existait déjà. Hein, on avait des aides de l'ANA sur l'adaptation de logements, mais qui aujourd'hui euh, prennent l'appellation MaPrimeAdapt avec d'autres critères. Je voulais, avant de passer quand même sur MaPrimeAdapt, donner quelques infos sur les aides qui sont sans critères de revenu. Puisque, comme je vous l'expliquais au tout début de cette présentation, MaPrimeAdapt ne va concerner que les revenus très modestes et modestes de la main. Donc, pour ceux qui sont au-dessus de ces barèmes de revenus et qui peuvent être notamment en situation de handicap, il y a effectivement possibilité de demander auprès de la maison départementale des personnes handicapées. C'est intitulé là que nous avons en Loire-Atlantique, on peut solliciter la prestation de compensation au handicap d'un montant maximum de 10 000 euros. Ça, c'est possible, quels que soient ses revenus. On nous informait aussi que effectivement le crédit d'impôt concernant les travaux d'accessibilité, alors sur certains équipements, dont la liste vous la retrouvez sur ce site, cette adresse du site internet du service public gouv.fr, donc du coup des sommes qui sont encore possibles de déclarer pour qu'il y ait soit donc une somme qui est reversée ou une déduction des impôts sur au moins 25% du coût de certains équipements, fourniture et main-d'œuvre. Mais visiblement, la liste, c'est quand même assez réduite par rapport à l'année dernière, mais ça reste valable et en vigueur jusqu'en 2025 pour les revenus intermédiaires. Et ça va concerner surtout sa résidence principale, bien évidemment.
Enfin, sur les aides avec les critères de revenus, donc nous avons effectivement MaPrimeAdapt, une subvention qui est de 50 à 70% du coût de travaux hors taxe, dans un plafond de 22 000 euros. Ça veut dire qu'on applique, si on a un devis de 30 000 euros, on s'arrêtera à 50 ou 70% de 22 000 euros pour accorder une subvention au titre de l'adaptation du logement. Cette subvention, elle va concerner toutes les personnes âgées de plus de 60 ans et ou en situation de handicap. Il y a une aide complémentaire que nous avions aussi les années précédentes, celle du conseil départemental qui accordait 20% aussi du coût des travaux dans la limite de 1 000 euros. J'ai mis un point d'interrogation pour 2024 car on n'a pas encore d'éléments très précis si cette aide est maintenue. Voilà. Pour l'instant, nous poursuivons l'inscription de ces aides-là. Et enfin, il peut y avoir aussi des caisses de retraite principales et complémentaires. Et de la même manière qu'en rénovation énergétique, les collectivités, dans le cadre de programmes, peuvent accorder aussi une prime forfaitaire. Ça va de 500 à 1 000 euros en général sur les territoires. Les conditions d'éligibilité, ça va être de la même manière pour toutes ces aides-là, destinées aux propriétaires ou aux locataires du parc privé sur leur résidence principale. Et qu'il faut faire appel systématiquement à une entreprise pour avoir un devis et une facture indiquant fourniture et main-d'œuvre. Donc, si on fait un petit focus et un résumé pour MaPrimeAdapt, puisque c'est ce qui va être beaucoup communiqué, et ça l'était déjà en fin d'année et ça va l'être beaucoup sur cette année. Il y a toute une campagne d'information qui a démarré normalement cette semaine, puis c'est ce qu'ils nous ont annoncé au niveau de l'ANA. Sur MaPrimeAdapt. Donc là, vous avez un résumé des critères d'éligibilité. Je vous ai indiqué pour les personnes de plus de 60 ans, oui, simplement, ils font quand même une distinction entre 60 et 69 ans, cette catégorie, et celle des plus de 70 ans. C'est simplement par rapport à des justificatifs de perte d'autonomie que nous, instructeurs, enfin opérateurs qui montons les dossiers, nous devons fournir. Mais sinon, voilà, le taux de prise en charge est le même, quel que soit l'âge de la personne. Une nouveauté quand même, c'est qu'il n'y a pas de conditions d'ancienneté du logement. Ça veut dire que si vous intervenez dans une copropriété ou une maison neuve, il y a possibilité de solliciter une aide pour un remplacement de mémoire d'une maison toute récente et il n'y a plus cette condition de 15 ans. Voilà, et puis effectivement une des nouveautés aussi, c'est, je l'ai redit tout à l'heure, c'est qu'il y a un accompagnement obligatoire. Les personnes pouvaient avoir un conseil pour réaliser des travaux d'adaptation, c'est-à-dire avoir eu une ergothérapeute qui est venue à domicile faire des conseils concernant l'adaptation du logement, et ils pouvaient déposer leur dossier en ligne directement sur la plateforme, notamment s'ils n'étaient pas sur un territoire où il y avait déjà un programme mis en place par la collectivité. Ceci n'est plus rendu possible puisqu'effectivement, il faut passer obligatoirement par un organisme agréé qui accompagne à la fois sur le conseil d'adaptation du logement, qui va faire des préconisations de travaux en fonction de l'état de santé, qui va le justifier dans un rapport, que ce soit fait par un ergothérapeute ou un technicien, un conseiller. Alors, c'est aussi possible pour qu'il fasse un rapport d'adaptation. Il est surtout rendu prioritaire de solliciter une ergothérapeute pour toutes les situations de ménages qui ont eu une chute au cours des 6 derniers mois ou qui sont accompagnés au quotidien par un aidant, un professionnel médical qui intervient à domicile. Et de ce fait, ça veut dire qu'il faut un ergothérapeute qui apporte des préconisations précises selon l'état de santé et auquel il faut du coup s'appuyer pour pouvoir réaliser les travaux et être financé. Donc voilà, l'accompagnement est de la même manière qu'en rénovation énergétique pour la rénovation performante est obligatoire pour que, voilà, avoir un accompagnement neutre de qualité et qui réponde vraiment aux besoins de la personne.
Les travaux finançables dans le cadre de MaPrimeAdapt sont sensiblement les mêmes que l'année dernière. On est vraiment sur un des projets qui est souvent financé, qui concerne quasi 70 à 80% de nos projets, c'est l'adaptation de la salle de bain, de la douche jusqu'à effectivement la réfection des sols, des peintures, la pose de lavabo et d'équipements PMR, pose de barre d'appui, toute la réfection de la salle de bain jusqu'à l'élargissement de la porte est pris en charge dans le cadre de MaPrimeAdapt. Ensuite, on va avoir des travaux qui vont être plutôt sur l'accessibilité du logement, intérieur, extérieur. Et puis d'autres travaux qui peuvent être plus conséquents, comme une création d'une pièce supplémentaire. Donc là, on fait soit une extension dans la limite de 20 mètres carrés et que c'est justifié d'un point de vue handicap, soit la création aussi d'une unité de vie où on fait un aménagement de chambre dans un garage, aménagement de pièces de vie au rez-de-chaussée parce qu'il y a des pièces qui sont à l'étage dont on ne peut plus avoir accès. Et puis tout ce qui va concerner la domotique, la motorisation peut être financée à partir du moment où on touche effectivement au bâti, à des travaux réalisés par des artisans. Tout ce qui est par contre téléassistance qui répond à des besoins de la personne, ça, ce n'est pas éligible à MaPrimeAdapt. Donc là, je vous invite, vous voyez au-dessus, je vous ai fait un extrait de la plaquette qui a été réalisée pour le grand public et qui est intéressante et que vous pouvez utiliser au quotidien si vous avez des clients qui peuvent prétendre à ces aides et à MaPrimeAdapt et qui montre le parcours d'un demandeur. De la même manière qu'en rénovation énergétique, il s'informe auprès de France Rénov. Il est en lien avec un conseiller France Rénov qui va le réorienter vers l'opérateur ou les personnes qui peuvent l'accompagner. Et donc ensuite, comment se passent les différentes étapes de la première visite à domicile. Ensuite, une fois les devis réalisés, alors je dis les devis, on demande qu'un seul devis, et nous, dans nos pratiques à Solida, bien évidemment, de fait aussi de nos partenariats historiques avec la CAPEB, on oriente, lorsque les personnes n'ont pas d'artisan, vers notamment la liste handicap de la CAPEB, qui permet aux propriétaires de solliciter des artisans qualifiés. Cette qualification n'est, je le rappelle, pas obligatoire pour déposer les demandes d'aide financière, mais au moins on doit accompagner et assister, aider les personnes à solliciter des artisans. Donc cette liste, elle est effectivement intéressante pour orienter les propriétaires vers des artisans de façon neutre dans le cadre de notre mission. Et ensuite, on va aider la personne à déposer la demande de subvention sur la plateforme aussi de la norme, MaPrimeAdapt, à valider le plan de financement et les documents administratifs. Et une fois qu'elle a les accords de subvention, elle peut aussi demander une avance de subvention et un acompte qui permet de pouvoir démarrer les travaux et de payer déjà une partie des travaux auprès de l'entreprise. Et ensuite, à la réception des travaux, nous pouvons parfois faire une visite de fin de travaux selon la mission qui nous est confiée par le demandeur et envoyer les éléments pour la mise en paiement des subventions. Donc voilà le parcours. Et ça, c'est le parcours un petit peu plus détaillé que je viens de vous présenter, qui explique toutes les étapes aussi. Voilà sur MaPrimeAdapt. Et enfin, le dernier point, c'est comment mettre en relation un client avec ces dispositifs d'aide. Alors, je vous ai mis rapidement, du coup, selon les 3 catégories que je vous ai présentées au tout début. Le premier contact, effectivement, qui est plus facile parce que qui permet de centraliser tous les appels et tous les renseignements, ce fameux guichet unique France Rénov, il y a un site internet, un numéro unique, et ensuite vous pouvez être réorienté vers des espaces conseils France Rénov qui sont organisés sur les différents territoires. Et puis pour l'accompagnement à la rénovation énergétique parcours accompagné, comme il est rendu obligatoire effectivement
un accompagnateur Rénov, vous avez aussi sur le site internet de France Rénov la liste ce qu'on appelle les annuaires des professionnels, la liste des accompagnateurs Rénov référencés. Néanmoins, comme je vous l'expliquais, sur la carte présentée, dès lors que les ménages sont en revenu très modeste et modeste, le territoire de la Loire-Atlantique est déjà très bien pourvu de programmes mis en place dont l'accompagnement est pris en charge par la collectivité est gratuit et pour lequel des opérateurs interviennent comme nous sur ces territoires. Donc, vous pouvez aussi nous adresser quand vous savez que Solidaire intervient sur tel territoire, nous contacter. Je vous ai mis le numéro de téléphone, notre adresse mail, nos agences aussi sur toute la région parce que vous pouvez être limitrophe, vous pouvez avoir le secteur d'intervention où vous intervenez entre plusieurs départements. Et puis, on a aussi des permanences dans plus de 30 communes réparties sur l'ensemble du département. Il faut prendre rendez-vous, enfin, les ménages peuvent prendre rendez-vous à ce numéro. Et si besoin, après, on a aussi des plaquettes qui expliquent ce que l'on fait au niveau de la rénovation énergétique, l'adaptation des logements et le conseil. Voilà pour la présentation. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Oui, il y en a quelques-unes. Merci Marina, déjà, pour votre présentation. Je vous en prie. Alors, vous allez avoir des questions très précises et puis des questions un petit peu plus larges. Première question. Est-ce qu'il y a une durée de validité pour les DPE? Alors, il me semble que c'est sur 3 ans au niveau du DPE. 3 ans de validité. Après, je vais peut-être pas avoir toutes les réponses Non, non. spécifiques. Mais oui, c'est 3 ans, a priori. D'accord, merci. Quel organisme pourra faire le DPE ou l'audit énergétique? Alors, sur le parcours accompagné, il faut donc, comme je vous l'expliquais, un audit, ce qui est rendu, qui a été mis en application, c'est l'audit réglementaire RGE. Donc, il faut, dans le cadre du parcours accompagné, lorsqu'on sollicite un MAR, il faudra un audit réglementaire RGE. Donc après, vous avez du coup des MAR dans l'annuaire professionnelle, hein, mon accompagnateur Rénov qui sont en capacité de faire l'audit réglementaire ou il peut y avoir aussi des bureaux d'études hein, qui font l'audit réglementaire RGE. Et dans le cadre du parcours par geste, c'est un DPE de classification d'étiquette énergétique qui est a priori donc demandé pour déposer cette demande de subvention. Après, je tiens à le redire, mais sans rentrer trop dans la complexité, la carte du département que je vous ai montrée tout à l'heure, je vais revenir rapidement dessus. Toutes les zones qui sont colorées et en gris, là où il y a des programmes en cours pour lesquels la collectivité a mandaté un opérateur comme nous, Solia ou Citémétrie, qui intervenons que pour les revenus très modestes et modestes. Aujourd'hui, nous réalisons des évaluations thermiques pour déposer les demandes d'aide financière et ces évaluations thermiques sont encore valables jusqu'à décembre 2025. Nous n'avons pas encore l'obligation, même si nous sommes MAR, hein, accompagnateurs Rénov, de faire un audit réglementaire. Une évaluation en études thermiques méthode 3CL peut suffire encore jusqu'en décembre 2025. Voilà. Donc, nous les réalisons en interne. Ou parfois, on a dans le cadre de certains marchés, des coopérations, hein, des co-traitants sur une mission voilà, qu'on peut solliciter aussi. Ça marche. Question suivante, vous avez répondu, hein, quels sont les travaux concernés par MaPrimeAdapt, donc on a eu la présentation après. Question suivante, les aides C2E sont-elles comprises dans les aides versées par un parcours accompagné? Oui, tout à fait. Il fut une époque, c'était pas l'année 2023, mais 2022, les personnes pouvaient solliciter l'aide de l'ANA, subvention de l'ANA pour la rénovation globale, hein, quand on devait atteindre un gain de 35%, et les personnes pouvaient solliciter des T2E.
Aujourd'hui, dans le cadre du parcours accompagné, effectivement, il n'est plus envisageable et possible de solliciter les C2E en complément de l'aide de l'ANA parcours accompagné. C'est que dans le cadre du parcours par geste, système de chauffage. Alors moi, je rajouterais juste, en fait, pour le parcours accompagné, quand vous faites une rénovation globale, en fait, les C2E sont déjà avec ma prime rénov. En fait, c'est l'ANA qui va se charger de récupérer les aides de ma prime rénov plus les C2E. C'est pour ça que vous pouvez pas redemander, enfin, que les clients pourront pas redemander une deuxième fois les C2E. Et là, c'est très important parce qu'on a parfois des devis où il n'y avait pas la mention C2E, on pouvait avoir des remises C2E sur des devis. Donc là, on retournait vers le propriétaire pour dire, bah non, c'est pas possible d'avoir les C2E, d'avoir ces remises-là. Il faut refaire le devis auprès de votre entreprise. Et puis, une fois qu'on a la facture, il y a de nouveau eu cette remise indiquée. Et donc là, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que les personnes peuvent avoir eu un accord et se voir rejeter sa subvention à partir du moment où les C2E ont été sollicités. Donc, c'est très important de suivre cette règle-là. Mhm. Si on reste sur les C2E, à quel moment du parcours les clients peuvent-ils faire la demande de C2E? Est-ce qu'ils peuvent faire une demande s'ils ne suivent pas le parcours par geste ou le parcours accompagné? Oui, tout à fait. Sur le parcours accompagné, ils ne font pas de demande C2E, ce Voilà. qu'on vient de dire. Et sur le parcours par geste, à quel moment ils font leur demande, euh, je ne saurais pas vous dire parce qu'effectivement, c'est des demandes que font les gens directement ou c'est l'entreprise qui les sollicite. Je sais pas Alors, si cette question était posée, c'est qu'il y avait peut-être eu Oui, une alors, particulière rencontrée pour... tout à fait, hein. Marina, en général, nous, ce qu'on nous avait dit, c'est que, et c'est toujours le cas, c'est qu'il faut faire une demande de C2E en premier et après ma prime rénov. Comme ça permettait de déduire, parce que sur le site Ma Prime Rénov, ils demandaient s'il y avait déjà des demandes de D'accord, ok. C2E, ils Oui. déduisaient pour les aides dessus. D'accord, oui, ok. C'était calculé après ma prime rénov, en fait. Oui, et Voilà, pour c'est ça, le montant. tout à fait. Et donc là, si jamais une personne ne peut pas utiliser, et par exemple un ménage aisé, elle peut quand même, pour un changement de chaudière ou autre isolation, elle peut quand même demander les aides, les C2A. Il n'y a aucun problème. Oui, jusqu'au revenu intermédiaire, hein. Voilà. Oui. Ouais. Ça va jusqu'à ce niveau de revenu. Ouais. Question suivante. Mais vous y avez répondu, mais je pense qu'on peut le redire. Est-ce que l'entreprise doit posséder un label pour que le client bénéficie de MaPrimeAdapt? Non, il n'y a pas de label rendu obligatoire de qualification du type Handibat, Pro de l'accessibilité, Qualibat, comme on a pu voir avec Action Logement pour certains, si vous avez connu. Non, non, aucune labellisation obligatoire. Merci. Question un peu plus précise. Est-ce que la rénovation complète toiture avec Sarking entre dans ma prime rénov? Alors, oui, oui. Je vais mettre des réserves parce qu'on doit étudier un peu plus les précisions, mais effectivement, nous avons vu des informations de ce type que lorsque notamment la toiture était aussi en mauvais état et en peu étanche, qu'il serait possible d'avoir une subvention sur l'isolation de cette toiture, y compris un remaniement partiel et total de cette couverture. Donc ça, à vérifier, à confirmer, parce que c'est très intéressant pour les propriétaires. On a bien vu des situations où ils étaient bloqués parce qu'il y avait toute la couverture à faire, mais à vérifier. Et concernant le sarking, c'était déjà le cas. On pouvait faire une isolation du toit et si la méthode sarking était nécessaire, il pouvait y avoir une prise en charge de ces travaux-là. Est-ce qu'il y avait un, un montant maximal et autres? Je ne saurais pas vous dire dans le détail, mais oui, c'était possible. D'accord. Ça devrait être possible aussi. Question suivante. Alors, c'est un peu dans le désordre, hein. Vous verrez que je vais revenir sur des questions parce qu'au fur et à mesure, ça s'ajoute. Vous parlez de liste d'artisans pour les travaux, mais sans préciser s'il faut qu'ils soient RGE ou non dans les travaux demandés. Oui, pour tous les travaux de rénovation énergétique, parcours par geste ou parcours accompagné, il faut que les entreprises soient labellisées RGE et donc on les invite à aller consulter
planeur des professionnels sur le site France Rénov. Merci. Comment faire partie de la liste des artisans et nos clients peuvent-ils bénéficier des aides en passant par nous si nous ne sommes pas référencés? En gros, est-ce qu'ils peuvent choisir leurs artisans? Alors, les personnes peuvent choisir leurs artisans, oui. Il y avait une autre question dans le... Dans la mesure où vous Ouais, êtes RGE, vous allez pouvoir faire bénéficier les aides à vos clients. Je complète, hein, ouais, voilà. Et pour ma prime Adapt, puisqu'il n'y a pas de label de demander, oui. après, le client peut très bien venir avec son artisan qu'il a l'habitude de faire travailler. Ah, oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Et d'ailleurs, nous, les ergothérapeutes, quand elles interviennent à domicile, c'est une des premières choses qu'elles demandent, si les personnes ont connaissance d'artisans, est-ce qu'elles ont l'habitude de travailler avec tel ou tel artisan, et du coup, de les solliciter. Et puis, c'est pour juger et voir si les personnes sont un peu démunies ou pas, et comment les orienter et conseiller si elles en avaient pas. Mais Ouais, oui, oui, c'est quelque chose qu'on dit en premier. Et on n'exige pas plusieurs devis, hein. C'est, d'accord. un seul devis nous permet de déposer la demande de subvention et de le Mm. valider. Par contre, si des clients ne savent pas à qui s'adresser, c'est vrai qu'en général, les ergothérapeutes donnent la liste. Alors, entre autres, nous, en CAPEB, c'est la liste Handibat qui est Ouais, proposée où les clients choisissent eux-mêmes les personnes qui sont sur la liste. oui, tout à fait, oui. Et puis on va regarder ensemble en fonction de leur lieu, etc. Ouais. Comment on peut utiliser le fichier, etc. Enfin, on les accompagne comme ça. Tout à fait. On leur donne vraiment la liste. C'est un document qui est fourni directement sur place. Alors, quel est le numéro du Qualibat pour l'audit réglementaire? Est-ce que c'est accessible pour des artisans? Alors, moi, je pourrais pas répondre à cette question. On note la question et on essaye de trouver une réponse, Marie, et on reviendra vers toi. À partir de quand le DPE est obligatoire pour les travaux de chauffage ECS, s'il vous plaît? Eh bien, normalement, à partir du 1er janvier, là. Alors, on C'est peut déjà le cas. utiliser. Ouais, oui, oui. 1er D'accord. janvier. Enfin, voilà. On n'a pas encore déposé nos deux dossiers là-dessus. Mais oui, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment des aides, les aides du guide de l'ANA de janvier 2024. Donc oui. Mm. Ça marche. Je reviens sur l'histoire des DPE, la validité des DPE. Il y a quelqu'un qui répond que il y avait une information comme quoi un DPE était valable pendant 10 ans et un audit pendant 5 ans. D'accord. Est-ce que ceux effectués avant 2021 sont valables jusqu'en 2024? Question. Non, il me semble qu'il y avait aussi quelque chose là-dessus. Déjà, pour retienne la question. Alors, moi, il me souvient, on a eu une question la dernière fois justement, comment, et j'ai un de mes collègues j'avais posé la question, qui m'a répondu, pour les DPE de 2018 sont valables jusqu'en juillet 2024. Après, ça sera les DPE de l'année 2021. Par contre, valable combien de temps? On n'a Mm. pas eu l'info encore. C'est pour ça que du coup, mm, j'ai indiqué 3 ans peut-être, moi, à partir de ça, 2024-2021. Mhm. Alors, question suivante. Désolée d'insister. Pour l'organisme qui doit réaliser un audit énergétique sans le MAR, quel organisme compétent pourra faire cet audit? Afin d'avoir une classification A, B, C, D, E ou si F ou G, de ce fait, passer par obligation avec un MAR. Merci beaucoup. Je sais pas si je suis claire, Marie. En fait, c'est du coup pour les rénovations par geste, quel diagnostic, en tout cas quel bureau est habilité à réaliser ces diagnostics, c'est ça? Ouais, Donc, ce que je disais pour la rénovation par geste, il est indiqué DPE. Après, si la personne a déjà un audit réglementaire DPE, RGE, on peut l'utiliser pour déposer le dossier geste par geste. Il y a quelqu'un qui a acheté une maison dont il a un DPE, effectivement, qui classe le logement. Ce DPE d'acquisition, on peut être utilisé aussi pour d'accord. déposer la demande de subvention, geste par geste. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on sait sur ce dépôt-là. Oui. Mhm. Je vous disais, je fais une petite aparté, c'est ce que je vous disais quand on a commencé la vidéo tout à l'heure,
c'est que on a encore quelques interrogations et des questions qui n'ont pas de réponse. Comme vous l'avez vu depuis quelques années, les annonces se font en décembre pour une application en janvier. Donc forcément, il y a Mm. des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Je vous invite à regarder régulièrement la KPM Info qu'on vous envoie tous les mois. On tient une rubrique, la rubrique verte sur les aides aux travaux, et on y met toutes les nouveautés, toutes les informations qui nous parviennent sur les aides aux travaux. Donc ce sera la manière la plus fiable d'avoir les informations à jour, en tout cas côté KPM. Euh, alors, la question faussement naïve de Benoît, on y a répondu. Sa question, c'était quel est l'intérêt d'être référencé en IBAT ou Silverbat? On l'a dit tout à l'heure, c'est que quand les clients n'ont pas d'artisans, Mm. les ergonomes ont cette liste-là et parlent de ces artisans-là en priorité. Mais le client peut très bien choisir l'artisan de son choix. Et les C'est quelque chose. entreprises, et les entreprises qui veulent être en DIBAT ont été sensibilisées au niveau de l'accessibilité et lorsqu'ils arrivent chez un client, comme ils ont été sensibilisés, on leur a montré les problématiques qu'ils ont dans la maison, ils arrivent plus à se mettre à la place du client et c'est pour ça que ce label-là est quand même bien reconnu euh, pour, euh, pour aider les clients à ce niveau-là. Alors, question. Donc, il faut être RGE pour que les clients bénéficient, si je comprends bien, des aides. On est toujours sur les aides à la rénovation, hein. Quand on parle de RGE, on est bien sur les aides à la rénovation. Ce qui veut Mm. dire que les clients qui ont choisi un artisan non RGE vont devoir en changer pour un autre. Mais c'était déjà le cas. Oui, c'était déjà le cas. À Voilà. moins de faire de la sous-traitance. Alors là, je vais compliquer les choses. Si jamais une entreprise, vous avez un client, vous êtes une entreprise, vous n'êtes pas RGE, vous avez un client qui veut absolument que vous fassiez les travaux de rénovation énergétique RGE, vous pouvez éventuellement sous-traiter à une entreprise qui est RGE, elle, dans ce domaine. Par contre, il faudra bien que, alors, il faut faire un contrat de sous-traitance et il faudra aussi bien justifier que l'entreprise est RGE, c'est-à-dire bien avoir son certificat RGE et bien mettre sur le devis et la facture comme quoi l'entreprise est bien RGE en mettant son numéro de certificat. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, c'était très clair. Et dernière question, est-ce que l'installation de panneaux solaires est financée par MaPrimeRénov'? Sur le parcours par geste, alors ça, c'est une question. C'est une bonne question. Et on n'a Merci pas eu le temps d'aller se merci. renseigner. Priori sur les panneaux solaires, on n'a rien identifié à part ces systèmes solaires combinés. Ouais, Ça, c'est normal pour le système de chauffage. oui. Vous le trouvez là sur la page que je vous partage. Et donc sur le parcours accompagné, de la même manière, mais sauf que alors dans la réglementation ANA que nous pouvions avoir déjà l'année dernière, c'est que dès lors que c'est pour de l'autoconsommation et à plus de 50%, pour le coup, ce n'est pas éligible au niveau de l'aide de l'ANA. Mais c'est vrai que là, avec 2024, il faudra qu'on reprécise les règles sur tout ce qui est panneaux photovoltaïques, panneaux solaires. Euh, parce que voilà, c'est aussi les nouveaux systèmes. Donc, comment la réglementation nationale s'est adaptée à cela, il faut qu'on reprécise les choses. Mais en tout cas, c'était comme ça sur 2023. Mhm. Super. Merci beaucoup, Marina. Je pense on a fait le tour des questions. On a tenu notre heure de visio. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Valérie essaiera d'y répondre au mieux. On essaye toujours de vous apporter la meilleure des réponses. Comme le dit Benoît, il y a des contrats de sous-traitance type qui sont disponibles sur demande auprès de nos collègues du service juridique. Et puis, alors, dernière question, pouvez-vous retransmettre par mail les éléments à mettre sur le devis et la facture quand on sous-traite à un artisan RGE des travaux? Eh ben, je me renseigne, Marie, et je reviens vers toi, sur ce sujet-là. Merci à tous pour ce webinaire. Au mois de février, on aura un 33 minutes qui sera bien un 33 minutes potentiellement sur la réglementation déchets. Vous savez qu'elle a évolué depuis l'année dernière, donc on va refaire une petite piqûre de rappel.
C'est le sujet qui est pour l'instant évoqué. Peut-être qu'on en aura une autre idée d'ici là. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et je vous dis à bientôt. Merci à tous.